À tous et à toutes, vous êtes sur la chaîne YouTube de Angelo. N'hésitez pas à follow. Je vais vous présenter une calopsite et vous faire la présentation globale. Ça veut dire que je vais vous présenter la calopsite et il y aura plusieurs vidéos parce que c'est très compliqué. Une calopsite, c'est comme tout oiseau. Voilà. Comment dire ça, pour savoir déjà son tempérament, lui apprendre l'apprivoisement, etc. Ce sera d'autres vidéos parce que là, ce que je vais vous parler, c'est tout simplement du premier rapport, du premier contact avec la calopsite, ce qu'il faut faire et ne pas faire, surtout ne pas faire. Parce que c'est plus compliqué, c'est des mécanismes après à enlever et c'est très compliqué. Bref, sans trêve de bavarderie, je vais directement vous faire montrer comment faire. Alors, c'est pas ma première approche, je vais pas mentir, je suis pas là pour mentir, je suis là tout simplement, c'est pas ma première approche, mais on va se munir déjà. Deux premiers trucs, c'est on va se munir de gants. Des bonnes gants quand même, parce que vous allez voir que les gants vont prendre cher. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est voir si elle a peur quand on s'approche d'elle. Et moi, ça arrivait au début, quand on fait ça, si elle a vraiment peur du contact de l'humain, là, c'est plus compliqué. Et là, il y a d'autres choses à faire. Et c'est le lien de confiance qui va commencer à jouer. Je vais vous expliquer ça. Alors, admettons, elle s'envole et tout. Là, elle va essayer de me passer, hein, ce qui est logique. Elle vient de dire, vire-toi de là. Bon, vous faites très attention à la gant. Là, elle essaie de me becter, hein, je vous le dis clairement. Là, j'aurai pas de gant, franchement, je ne vais pas la prendre de la cage. Voilà, on va la lâcher. Voilà, c'est une jeune. C'est un jeune. Allez. Hop. Vous voyez, elle veut pas aller avec l'humain. Là, voilà ma poule. Allez, reste la poulet. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'elle voudra toujours retourner à sa cage. Ce qui est logique, parce que là-bas, là-dedans, elle sait très bien qu'elle est tranquille. Regardez. Voilà. Vous voyez, c'est tout le temps, et n'importe quel oiseau. Et comme ça, voilà. Vous voyez, elle se sent en sécurité. Elle sait très bien qu'on est obligé d'ouvrir la cage pour mettre la main dedans. Et sinon, elle se sent en sécurité. Donc ce qu'il faut faire, c'est la faire se sentir en sécurité. Et vous aurez tout d'elle. C'est pour ça que je vous dis des gants. Parce que vous n'allez pas avoir mal avec les gants en fait. Parce que elle ne sentira rien. Vous ne sentirez rien, elle ne sentira rien. Ce sera plus agréable pour le bec d'attaquer sur une gant que sur de la peau. Parce qu'après, la peau en fait, elle va s'accrocher dans le bec, etc. Et ça va pas être agréable pour vous, mais pour elle pour lâcher, c'est moins agréable. Vous voyez, regardez, comme là, regardez, elle peut mordre, et hop, voilà. Là, imaginez-vous combien de fois je me ferais becter. Là, ce que vous faites, c'est la cage. Elle n'est pas habituée avec la gant, elle n'est pas habituée avec les mains. Là, je la touche, je me fais passer. Donc, ce que je vais faire, c'est, voilà. Vous voyez ce qu'elle fait, regardez. Vous voyez? Ah, et elle baisse la crête. Voilà, la mettre en confiance. Là, elle va vouloir mordre, c'est logique. Donc, ce que vous allez faire, je dis mordre parce que franchement, c'est pas pincer ce que ça fait. Ça, c'est mordre. Ça ouvre des petites noisettes, etc. et tout. Donc, vous inquiétez pas que ça mord, ça ne pince pas. Je peux vous dire que pincer et mordre, il y a une différence. Mordre, c'est quand on est ouvert. Pincer, c'est quand on a été juste comme ça, comme là. Ah, et puis voilà, ça pince, mais vous n'êtes pas ouvert. Du moment où il y a ouverture, c'est une morsure. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est lui apprendre que la main est gentille. Elle va essayer de gratter autour et lui faire comme une petite ruche, vous savez. Comme ça, elle peut se mettre dedans et puis partir. Donc, ce que vous faites, c'est que, hop, voilà. Et là, elle va se sentir en sécurité. Même si vous ne prenez pas tout, vous prenez au moins la partie de sa tête. Vous voyez? Regardez que je vous mets bien comme ça. Et vous voyez, elle va de moins, vous voyez, elle ne mord plus. Au début, elle mordait. Regardez, elle mord. Mais sans plus, même limite, je mettrais la main là, elle ne mordrait pas. Voilà. Vous la laissez, voilà. Pendant le temps qu'il faut. Bon, moi, je vais aller un peu plus vite parce que c'est hors vidéo. Allez, viens. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais la tenir.
Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais la tenir pour pas qu'elle... Voilà, pas trop... Attendez, voilà. Pour pas qu'elle puisse partir, parce que sinon elle va tout le temps partir. Alors, il y a une façon de tenir un oiseau, pour pas lui casser ses plumes. Allez. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, bien évidemment, c'est la dominance, directement. Je vais faire montrer que vous êtes capable de pouvoir la manipuler. Vous voyez? Là, plus vous y allez fort, plus elle va y aller fort. Hein. Dans son bec, je vous le dis, clairement, regardez, vous voyez bien qu'il était accroché. Hein. Ah, il était accroché, ouais. Là, regardez, c'est un pitbull le truc. Hein. Ah oui, c'est... Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va la prendre, on va la coucher. Vous voyez? Alors, ce que les calopsites, les moyens de dominance, c'est où? Les pattes, parce que c'est avec les pattes qu'ils prennent leur envol. Avec leurs ailes qui prennent leur envol. Donc il faut leur faire montrer qu'on peut manipuler là. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. Parce que regardez, ce que vous allez faire, c'est que là maintenant que vous l'avez un peu désensibilisé, un peu touché partout, où elle n'aime pas, voilà, elle n'aime pas. Hein. Et là on va savoir, on va essayer de savoir où l'oiseau aime, où l'oiseau n'aime pas. Point négatif, point positif. Enfin, point positif, point négatif. Alors, comment faire? Là, vous voyez, comme ça veut dire qu'il est très attentif. Donc il est bien pour dresser cet oiseau. Alors, on va essayer à la queue. Si on voit que, voilà, il bouge, il veut mordre, c'est pas bon. Là, vous voyez, craintif, il n'aime pas là, le côté là, il n'aime pas. On va voir ça, non, il n'aime pas. Vous voyez, là, il n'aime pas. Il y a toujours un endroit qui aime bien. C'est à vous de le trouver, de le désensibiliser les pattes, ça c'est sûr qu'il n'a pas aimé. Ben voilà. Alors je vais vous le remettre dans le cadre. Voilà. Et allez viens. Alors. Voilà, vous refaites ça tout doucement. Vous ne l'écrasez pas. Hein. Là je mets comme ça, mais en fait c'est comme ça. Vous voyez? Si j'aurais pas la gant, je pense que franchement j'aurais abandonné dès le début. Voilà. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'elle se mette un peu comme ça, vous voyez, pour un air de dire, c'est moi qui ai dominé. C'est moi qui l'a dominé là. Vous voyez? Donc du coup, comme elle se sent avec quelqu'un qui est supérieur et plus fort qu'elle, le lien de confiance, bah, c'est vous le maître. Donc si c'est vous le maître, bah, si elle se sent en sécurité, qu'elle sait que vous êtes plus fort qu'elle, vous pourrez la défendre. Vous voyez? C'est logique, c'est tout bon, mais c'est comme ça. Voilà, tout doucement. Vous voyez? Elle essaie, elle n'aime pas. Là, elle n'aime pas. Là, elle n'aime pas. Ah, vous voyez? Elle ne mord pas. Regardez. Là, j'ai trouvé. Regardez. À ce moment-là, j'étais content parce que je me demandais c'était quand qu'elle allait lâcher tous les nerfs qu'elle avait. Car un oiseau a des nerfs et est nerveux et là, ça m'avait intrigué qu'elle avait lâché ses nerfs que maintenant. Voilà. Mais j'étais content. Oui, parce qu'un oiseau, On va se calmer. la seule façon de se calmer, c'est de voler. Et elle ne s'est pas envolée tout le long de la vidéo, et bien avant aussi. Donc je me suis posé des questions. Mais enfin, elle s'est envolée. Elle a lâché toutes les nerfs accumulés. Le droit, non. Vous voyez? Ça, c'est pour pas qu'elle morde. Hein. Je vais vous expliquer là maintenant parce que sinon la vidéo va durer des années et des années. Donc maintenant, pour pas qu'elle morde, là vous avez trouvé son point. Son point qu'elle aime bien. Voilà. Ça peut être à la queue, ça peut être derrière les ailes, ça peut être tout partout. Hein. Mais là, vous avez trouvé le truc qu'elle aime bien. Voilà. Et là, vous la mettez en confiance en lui grattant, mais tout doucement et en allant où elle aime pas. Mais tout doucement. Vous voyez? Elle aime pas. Hop. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, comme je sais que c'est là qu'elle aime bien, je vais essayer d'y aller un peu à des endroits qu'elle n'aime pas. Pour la désensibiliser. Et à force, vous voyez, au début, je mettais ma main là, c'était même pas la peine. Elle me chopait directement, direct. Et là, vous voyez, elle bouge juste, elle se décale légèrement. Et là, non. Et puis là, vous voyez, sa petite crête, elle est baissée, ça veut dire qu'elle est décontractée, elle est habituée avec moi. Voilà. Voilà. Vous voyez, pourtant j'ai pas changé d'oiseau, hein. Il s'est envolé, j'ai récupéré, voilà. Alors ce qu'on va faire,
il est quand même... À ce moment-là, j'avais compris que la relation de confiance était là, mais il fallait montrer preuve de dominance. Car c'est elle qui m'attaque, pas moi. Alors on le prend, comme ça, et on le met sur le dos. Il n'aime pas sur le dos, il aime les Marocains, je vous le dis. Alors vous le mettez sur le dos, vous le tenez légèrement, et vous lui faites « et puis toujours lui caresser au niveau de là. « pour le désensibiliser. Voilà. Il m'a bien... Bon, là il m'a passé, il s'est barré, donc du coup, dans la loi de la dominance, c'est lui qui a gagné. Donc monsieur va réessayer par la suite de m'attaquer, bien plus sévèrement. Voilà pourquoi j'ai agi en conséquence. Montrer. Oh. Vous voyez, plus j'essaye, plus il essaye. Vous voyez, ça c'est de la dominance pure et simple. Parce qu'il essaye d'ouvrir comme si il ouvrait une voie. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout simplement le prendre au niveau de là et lui bloquer au niveau de la tête pour pas qu'il puisse se retourner. Pour passer, enfin pour mordre. Voilà. Et on lui fait montrer qu'on est plus fort que lui. Vous voyez? On est plus fort que lui. Il va le savoir, il va le voir. Regardez, il essaye même plus de mordre. Vous voyez? Vous voyez qu'il n'essaye plus? Et là, vous le laissez. C'est à vous de le retourner, regardez. Vous bloquez l'oiseau sur une surface, voilà, en faisant attention qu'il ne mord pas. Là, je mets juste ma main comme ça pour pas qu'il morde, sinon, voilà. Et vous lui faites comprendre que là, ça sert à rien. Vous êtes toujours plus fort que lui. Son cœur bat à fond, hein. Vous allez voir la cage thoracique, elle va battre, c'est parce qu'il est stressé et énervé. Il se dit merde, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me manger, il va se passer quoi? Et là, vous le laissez. Et vous allez voir sa cage thoracique se baisser, se baisser, se baisser. Tranquillement. Ça veut dire qu'il se détend. Re-y aller. Voilà, baisser la tête. Toujours. Voilà. Dès que sa tête est baissée, on va décider, nous, pas lui, de le retourner. D'accord? C'est moi le maître. C'est pas lui. Parce que s'il est maître, lui, ça va faire tout drôle. Donc, là, voilà. Vous avez vu? Regardez. Il a vu que j'étais plus fort que lui. Vous avez... Je suis plus fort que lui. Voilà. Allez, viens. Comme ça, pour lui dire de venir, on lui dit toujours, allez, viens, ou viens, pose-toi, ce que tu veux. Bon. On lui dit, à des moments précis, comme là, on veut qu'il se pose sur la main, on va lui dire, allez, monte. Et on le pousse légèrement, vous voyez. Le bec, c'est normal qu'il touche la peau, hein. C'est parce qu'en fait, c'est avec le bec bah, c'est sa main, en fait. C'est comme vous allez sur une échelle, vous allez dire, ah, le barreau là, il n'est pas solide. Ah, on va pas y aller. Ah, le barreau là, il est solide. Et ben lui, il teste avec son bec. Voilà. Donc, faut le laisser, c'est pas des morsures, c'est pas des... Il passe pas, rien. Regardez, il pose le bec. Là, il mord. Il fait un peu de dominance des moments. Et quand il n'est pas sûr, il va mordre plus fort. Pour savoir si c'est résistant ou pas. Voilà. Donc, voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est le désensibiliser au niveau du bruit, parce que des fois, vous avez des folies. Et puis, bah, voilà. Et puis, il va vous passer que s'il est habitué, Coco, s'il est habitué, Coco, et Coco, Coco, regardez, Coco, il baisse la tête, hein, regardez. Il est habitué, Coco, fais Coco. Je ne l'ai pas appris, je n'ai rien appris. C'est les oiseaux les plus intelligents, c'est dans les 10 plus intelligents. Regarde, je lui ai rien appris. Coco. Parce que je sais qu'il aime bien là. Je l'ai vu tout à l'heure qu'il aimait bien au niveau de la tête. Donc quand ce qu'on fait, c'est Coco, Coco. On lui fait des câlins, Coco. Et là, bah, c'est parce que lui il se sent prêt, mais il y a d'autres oiseaux qui vont être beaucoup plus compliqués. Donc Coco, on peut le mettre sur l'épaule, Coco. Alors que, voilà. Parce qu'il se sent prêt. Hein. S'il ne se sent pas prêt, l'oiseau, ne mettez pas sur l'épaule. Il va vite se barrer. Vous voyez? Et toujours l'habituer à... Alors, hop.
Voilà, Coco, fais câlin Coco, fais câlin Coco, vous voyez? Fais câlin Coco, fais câlin Coco, vous voyez? Il fait câlin Coco. Et là, il se sent rassuré parce que vous touchez à un endroit qu'il aime bien. Il est sur l'épaule, il est libre, il peut s'envoler quand il veut. Donc il se dit, bon, bah, je suis en sécurité, en fait il ne fait rien. Il est gentil avec moi. Bah oui, je suis gentil avec Coco. Alors du coup, hop, so, voilà. Attendez. Voilà. Ouf. Allez, voilà. Et là, vous voyez, quand il mord, comme ça, il faut lui faire non. Vous voyez, juste comme ça sur le bec. Non, non. Et regardez, regardez. Hein. Non, non. Et puis lui, comme vous aimez pas quand il vous mord, ben lui, quand vous allez le toucher à un endroit, il va faire non, non. Vous voyez? Non, non. Et puis bon, bah voilà quoi. Vous continuez à faire ce genre d'exercice, à répéter tous les jours, environ 2 à 3 heures par jour, si c'est possible. Si c'est pas possible, vous pouvez minimum le faire 1 heure. Sachez que l'oiseau, plus vous allez passer de temps avec et plus ce sera idéal pour lui quoi, et pour vous. Parce que la relation de confiance passe par... il faut passer du temps avec. Donc, allez, allez va. Et vous voyez, vous le poussez toujours, vous ne ramenez pas votre main vers lui, c'est lui qui doit venir vers vous. C'est pas vous, le maître, qui doit dire, allez, venez, monsieur, si vous avez envie. Ah, il m'a passé, il n'a pas envie. Ah non, il n'a pas envie. Bon, bah, c'est pas grave, il n'a pas envie. Non, non, vous êtes le maître. Allez, viens. Allez, voilà. Et vous le poussez légèrement pour lui dire, allez, viens, allez. Voilà. On se met bien, Coco. Et non, non, vous voyez? Non. Et vous le, comment dire ça? Vous lui faites montrer que, attention, vous pouvez le faire tomber si jamais. Regardez, par exemple, comme là. Voilà. Vous voyez? Vous lui dites non pour lui faire non. Et quand il veut passer, bon là je ne vais pas lui faire parce qu'il ne veut pas passer. Mais là il veut passer, je vais lui faire non. Puis je vais déséquilibrer légèrement pour lui faire montrer attention. Coco, si tu fais mal à papa, attention, et ça va le punir, vous savez, hop, un petit truc comme ça, juste pour qu'il bouge un peu ses ailes, il va penser à autre chose que de vous mordre, tout simplement. Vous désensibilisez, premièrement, désensibiliser l'oiseau, deuxièmement, quand il veut mordre, comme ce genre de quoi, vous lui faites montrer que c'est vous qui le dominez, du moment où il se laisse comme ça dominer, bon, qu'il se laisse dominer, vous allez le voir par vous-même, de toute façon, c'est votre oiseau, et chaque oiseau est différent. Chaque calopsite, chaque perruche, chaque oiseau est différent. Donc il a un tempérament différent. Donc on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Vous voyez? Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que là comme on va bientôt arriver à 20 minutes de vidéo, et moi comme je fais la vidéo en 10 minutes environ, donc je vais pas plus tarder avec ça. Donc premièrement, interdiction de forcer l'oiseau à faire les choses. Comment dire ça, par exemple venir sur le doigt comme ça, allez, le forcer. Il y a des manières de dire à l'oiseau de le forcer, on va dire ça comme ça. Faut pas forcer non plus, parce que si vous forcez, vous allez forcer le lien de confiance et ça va pas aller. Donc ce que vous faites, c'est que allez, il faut qu'il vienne lui par lui-même quand même. Vous voyez, je le force à venir dans ma main, mais il vient par lui-même. Regardez, allez, vous voyez, je le force un peu. Mais je ne l'ai pas vraiment forcé parce que c'est lui qui est parti tout seul. C'est pas moi qui lui ai fait. Bon, allez Coco, tu viens dans la main. Et voilà. Non. Ça, c'est forcé. Et c'est pas comme ça qu'on crée un lien de confiance. Donc, allez Coco. Que vous puissiez voir, bah, là il ne veut pas venir. Je suis obligé de le forcer un petit peu plus parce que, tout simplement, monsieur est dominant. Voilà. Donc je décide quand même de le pousser, de le mettre dessus pour lui faire montrer que c'est moi le maître. Et vous puissiez le constater que ça a porté ses fruits, la dominance. Je lui touche les ailes, il ne me pèse pas. Et sans les gants.
Voilà. Voilà, du coup, c'était pour vous dire tout simplement que faut être gentil avec les oiseaux. Même s'ils sont pas vraiment gentils, des moments. Et vous voyez la différence? Ils ne mordent plus, il y a des endroits qui va vouloir mordre, regardez, ils mordent. Vous voyez? En 20 minutes, hein. Je peux pas mentir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et pour les prochaines vidéos. Donc, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à follow, surtout à follow et à vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter. Commenter, c'est là où on peut quand même échanger, etc. Les mauvaises façons que je fais les choses, ou que vous faites, ou etc. Donc comme ça, voilà. Donc tout est dit. Maintenant, je vais vous dire ciao et à la prochaine vidéo. Salut à tous. Abonne-toi.